Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Sous la paillote sur les plateaux de C24+. Sous la paillote, c'est une émission de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez aussi d'office aimer les magazines Sous la paillote. Vous savez, Sous la paillote, nous sommes là juste pour décortiquer tout ce qui concerne la situation politique, sociale et économique de notre pays, notre seul patrimoine. Si vous êtes intéressé au développement de notre pays, dans l'ensemble, d'une manière générale, aussi avec des provinces, des territoires constituent la République démocratique du Congo. Vous devez aussi être d'office intéressé à ces magazines Sous la paillote sur C24+. Comme aujourd'hui, on va parler de la situation de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ces pays pour un deuxième mandat, avec tout ce qu'il y a eu comme des irrégularités et des couacs dans son premier mandat. Pour lui, il a attribué ses difficultés, ses faiblesses aux alliances, à tout ce qu'il a pu contacter, à son entourage. Aussi, son entourage aussi acquise aussi certaines alliances signées avec des anciens politiques de notre pays, avec ceux-là qui ont dirigé hier. Est-ce que cela peut résoudre la situation tant soit peu des aspirations de la population? Parce qu'on sait que la population au jour d'aujourd'hui réclame effort qu'il faut que des vins nouveaux dans des outres neuves. Est-ce que c'est là facile? Ce sera fait par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul, ou soit il faut qu'il continue toujours à tendre la main à l'extérieur, aussi longtemps qu'on connaît que pour l'instant, les partis au pouvoir, là j'ai cité l'UDPS, a la majorité parlementaire. Ce qui a même fait que, à cause de cela, on a pu directement nommer l'informateur, qui n'est pas d'office, parce que d'autres pensent que c'est facile qu'il soit d'office nommé Premier ministre. Non, ça ne peut plus se faire comme ça, mais du moins il est nommé, Augustin Kabouya est nommé informateur pour identifier la majorité parlementaire du fait que leur parti, l'UDPS, sans compter les mosaïques, sans compter même les alliés, les partis du DPS a plus de députés nationaux. Voilà la raison pour laquelle il a été nommé informateur pour l'identification de la majorité au niveau du Parlement. Alors, ces problèmes, surtout les problèmes majeurs, restent. Est-ce que le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va atteindre les aspirations de la population? Au jour d'aujourd'hui, ça pose trop de problèmes. Il y a des questions qui restent pendantes et il y a des situations difficiles. Lors de son investiture, il a pu reconnaître les erreurs. Le chef de l'État a reconnu les erreurs constatées dans son premier mandat. Il a promis. Est-ce que la promesse suffit? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on sait que on se voit autour du chef de l'État des mêmes personnes qui sont dans l'union sacrée. D'autres personnes étaient même dans la majorité de la fois passée FCC Cash, son ancienne alliance. D'autres personnes étaient dans cette alliance-là. Ils l'ont conduit dans l'union sacrée. Ils sont les décideurs dans l'union sacrée. Et ce sont eux qui commencent à faire la loi au sein de l'union sacrée. Et maintenant, au niveau du Parlement, ils sont là. Alors, ils vont se retrouver toujours dans le deuxième mandat. Maintenant, la question qu'on se pose pour l'instant dans cette émission Sous la paillote est que les anciens là, des mêmes personnes qui sont revenus dans le deuxième mandat, ils vont l'aider facilement à réussir à atteindre les aspirations de la population. Parce que vous savez, il y a un problème très majeur. Un problème très majeur, c'est la façon dont nos provinces existent. L'état de nos provinces au jour d'aujourd'hui, d'une manière générale. L'état de ces provinces-là, si vous constatez bien, l'état de ces provinces est dû. L'état des provinces est dû au comportement de ceux qui se voient comme des champions, comme des super politiques. Comme des super, comme les seuls qui chuchotent à l'oreille de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se voient
comme les super qu'on ne peut pas contourner. Non, vous savez, moi, pour que la province puisse avoir telle chose, pour que la ville puisse arriver à atteindre tel niveau, pour que les territoires arrivent à atteindre tel niveau, il faut que moi, je puisse dire un mot. C'est le moi qui est dans les chefs de certains politiques de notre pays, tellement qu'ils appartiennent dans des provinces différentes et dans des villes et dans des territoires qui posent des problèmes, qui risquent de ne plus faciliter la tâche au chef de l'État à atteindre les aspirations de la population pour ses deuxième mandat, son dernier mandat pour bien dire, selon la Constitution. Selon la Constitution que nous avons pour l'instant, c'est son dernier mandat. Mais est-ce que ça va arriver à ce qu'il y ait du vin nouveau dans des outres neuves? Est-ce que ça sera facile? Ça peut être faisable? La question là reste pendante jusqu'aujourd'hui. Cette question reste pendante. Comment contourner cela? Comment contourner? Est-ce que le chef de l'État aura la facilité de se débarrasser de tous ces anciens politiques? Il y aura cette facilité-là. Ça lui sera facile d'écarter tel autour de lui, d'échanger tel autour. Parce que nous savons ce qui se passe même pour la guerre à l'Est. Il y a eu des déclarations de gauche à droite. Les gens parlent toujours, mais en citant même certains politiques qui sont au sein de l'Union sacrée. En citant même certains politiques qui sont proches du chef de l'État. Ces gens-là sont cités et par la population, ces gens-là sont cités et par les associations de masse, ces gens-là sont cités d'autre part la société civile, mais est-ce qu'on les voit toujours tout autour de lui? Maintenant, ça va poser trop de problèmes. Vous savez, quand on a créé les 145, les projets de 145 territoires de développement à la base, est-ce que vous savez comment ça évolue? Vous savez comment ça évolue? Des provinces au jour d'aujourd'hui, ils sont dans quel état? Ils sont dans quel état? Il suffit seulement de faire des rondes dans des provinces. Ça, on va les décortiquer, on va parler de ça, on va approcher des politiques, les acteurs de la société civile, les jeunes, pour qu'on puisse arriver à voir clair si réellement le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va arriver à atteindre les aspirations de la population. Au cas contraire, c'est une déception. Une déception totale. Une déception totale. Pourquoi? Parce que il y a toujours ceux-là qui se voient les tout-puissants. Il y a ceux-là qui se voient. Il faut seulement tout simplement constater lors des élections de députés provinciaux et des conseillers municipaux. Il y a eu même, c'est comme je venais de vous le dire au début, il y a ceux-là qui ont dirigé, qui sont amassés de l'argent, mais qui ont façonné eux-mêmes leur propre politique selon leur propre gré pour qu'ils deviennent les députés provinciaux et les conseillers municipaux. Pour quelle fin maintenant? Pour quelle fin? Est-ce que c'est pour aider les chefs de l'État d'atteindre ses aspirations pour son deuxième mandat, ou c'est pour les intérêts seulement familiaux, les intérêts personnels? Il suffit seulement de voir. Il suffit seulement de jeter un œil sur les contentieux électoraux qu'on a eu, qui sont en train de se dérouler, et au niveau de la Cour constitutionnelle, même au niveau de cours d'appel de province. Il faut voir un peu. Il y a seulement une situation chaotique qui s'annonce. Une situation chaotique qui ne va plus permettre, qui ne va plus seulement avec les slogans de dire des vents nouveaux aux outre-neuves, ça ne va plus être facile. La déclaration du chef de l'État pour reconnaître les erreurs issues de son premier mandat et la promesse de corriger ça dans le deuxième mandat, et en regardant maintenant à la lumière de tout ceci, ça ne sera pas trop facile. Ça ne serait pas trop facile. Et regardez bien ceux qui frottent les mains pour revenir à la tête de certaines institutions.
pour revenir au commandement dans certains domaines, ça va poser des problèmes. Raison pour laquelle, ça, c'est l'annonce que nous allons faire pour toute une période, toute une durée qu'on va faire avec certains invités qui vont venir dans notre émission Sous la Paillote, sur ces plateaux de C24+, pour amener à ce que les chefs de l'État puissent ne pas tomber dans des erreurs, de ceux-là qui ne font rien. Il y a de ceux-là qui viennent souvent lui dire, nous sommes là pour représenter nos populations. Nous sommes là pour représenter nos provinces. Nous sommes là pour représenter nos territoires. Mais en réalité, quand vous descendez au niveau des provinces, au niveau des territoires, ce qui s'est fait là-bas, ça n'a rien à faire avec la vision du chef de l'État. Ça n'a rien à faire. Ça ne reflète nulle part la volonté qu'a Tshisekedi pour développer ces pays. Quand on parle de la guerre à l'Est, souvent on parle de la guerre à l'Est, mais dans ce qui se passe à l'Est, il y a certains dignitaires, il y a certains politiques qu'on cite. Il y a certains politiques, mais il faut seulement écouter des déclarations faites de gauche à droite par les acteurs de la société civile, par les associations de jeunes, de mamans, de papas. Mais on cite d'autres personnes qui sont au sein de l'Union sacrée. Il faut aller voir ce qui se passe dans des territoires, dans le projet de développement de base, avec 145 territoires. Est-ce que réellement, ce qui est prévu pour les territoires, ça se fait comme ça? Il y a d'autres provinces, dans 2 ans, si on ne fait rien, ces provinces-là vont disparaître. Nous venons de voir là la province, par exemple, de Kassai central. Dans la province de Kassai central, dans 2 ans, si on ne fait rien, cette province-là va disparaître. Et regardez aussi l'état des territoires de cette province-là. L'état des territoires, parce que c'est là où nous venons. L'état des territoires de cette province du Kassai central, dans 2 ans, si on n'intervient pas, si on ne veut pas changer, si on ne veut pas faire ces slogans de 20 nouveaux aux Outre-Neuves, on ne peut plus s'attendre à l'existence de cette province. D'où ça nécessite ipso facto qu'il y ait une intervention très capitale, qu'il y ait une intervention rapide. Qu'on ne fasse pas confiance, que les chefs de l'État ne fassent pas confiance aux anciens politiques qui travaillent pour leurs intérêts et les intérêts de leur famille. Le pays n'appartient pas à une famille. Des provinces n'appartiennent pas aux familles. Les territoires même. Mais ce que nous voyons, c'est autre chose. Et tellement que les gens travaillent. La question, pourquoi les gens cherchent à travailler pour leurs intérêts et pour les intérêts de leur famille. Vous allez voir dans une même famille, appartenant à un territoire, tous les députés, les ressortissants de ce territoire-là appartiennent à une famille. Vous allez même dans d'autres villes, même chose. Chez les conseillers municipaux, là n'en parlons même pas. C'est pour quel intérêt? C'est pour aider les chefs de l'État. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir que ça va aider les chefs de l'État en quoi? Ça va aider les chefs de l'État en quoi? Et là, ces politiques, ils vont s'arranger, ils s'arrangent nuit et jour à distraire les chefs de l'État. Ils s'arrangent nuit et jour à dire que ce sont eux les leaders. Oh, qui est leader politique? C'est un leader qui facilite seulement sa famille. Il facilite seulement sa famille. C'est fini. Et tellement qu'il facilite seulement sa famille, ils viennent autour du chef de l'État pour dire nous sommes des leaders, nous sommes les faiseurs d'opinion. C'est pour encore amener des erreurs dans ce deuxième mandat ou pour aider les chefs de l'État à corriger les erreurs issues du premier mandat. La situation reste pendante. La situation reste encore jusque-là chaotique.
Parce que nous nous apprêtons à la sortie du gouvernement, du deuxième mandat. Nous attendons la sortie du gouvernement. Nous attendons la composition du bureau, l'extraction du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Nous attendons l'élection des sénateurs, des gouverneurs, l'extraction des conseillers communaux. Une institution budgétivore qui s'est encore ajoutée. Ça, il faut qu'on puisse se dire de vérité. Si on a vu des députés provinciaux dormir à la primature aussi réclamant les arriérés, est-ce que ce sera facile avec les conseillers municipaux? Est-ce qu'on a bien pensé à cela? Parce qu'avec des assemblées provinciales, posaient des problèmes. Il y avait des arriérés. Et au jour d'aujourd'hui, il y a maintenant les conseillers municipaux qui s'ajoutent sur la liste. Est-ce que vous trouvez que ça va faciliter, ça va donner la tâche facile au gouvernement qui va venir à les prendre en charge? C'est le problème. Alors, tous ces gens-là qui viennent maintenant, au jour d'aujourd'hui, autour du chef de l'État, pour dire nous sommes les faiseurs d'opinion. Nous sommes les leaders. Les leaders comment? Comment vous devenez des leaders? Vous êtes des leaders de vos familles? Vous êtes les leaders de vos provinces, de vos territoires, de vos provinces? Ou vous êtes les leaders de vos intérêts privés? Mais l'essentiel pour l'instant est qu'on puisse tout le temps tirer la lettre d'alarme afin que le chef de l'État puisse réellement atteindre ce qu'il a promis lors de son investiture le 20 janvier, de corriger les erreurs issues du premier mandat. Alors ces erreurs-là, ce ne sont pas les erreurs commises par Tshisekedi. Il y a des erreurs commises par ceux qui se disent de leaders politiques, ceux qui se disent de faiseurs d'opinion de leur territoire, de leur province. Ce sont eux qui commettent ces erreurs-là. Et en commettant maintenant ces erreurs-là, et quand maintenant la population ne les regarde pas, il regarde le chef de l'État. Voilà. Maintenant, les gens s'attendent à ce qu'il y ait les animateurs du gouvernement qui est attendu pour les bureaux de l'Assemblée nationale. Mais qui vont entrer maintenant là-bas? Est-ce que c'est toujours les mêmes personnes comme si nous sommes un royaume? Non, la République démocratique du Congo n'est pas un royaume. Il ne faut pas qu'il y ait de mêmes personnes là qui vont toujours revenir aux affaires. S'ils ne sont pas là, c'est leurs frères, c'est leurs soeurs, c'est leurs petits, c'est leurs fils. Non! Nous ne sommes pas un royaume, s'il vous plaît. Parce que en laissant ces histoires passer, ça va faire à ce qu'il y ait toujours des erreurs constatées au premier mandat du chef de l'État. En laissant passer ces erreurs, ça va faire comme quoi il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent aussi faire mieux. Il n'y a que des mêmes personnes là qui viennent, qui reviennent, qui viennent, qui reviennent. Et ça devient quoi? Ça devient quoi? Et c'est là, voilà pourquoi nos provinces ne connaissent pas un décollage tant attendu. Voilà pourquoi nos territoires restent toujours, quels que soient les efforts fournis par Tshisekedi. Quels que soient les efforts, nos territoires, nos provinces n'atteignent pas les niveaux cherchés par les chefs de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des politiques qui se disent nous sommes toujours des super. Nous sommes les leaders incontournables. Ce sont des langages que nous avons connus dans ces pays. Non, pour que tel trouve... Il faut voir c'est ce qui se prépare dans l'histoire des élections des sénateurs. Dans l'histoire des sénateurs, il y a à manger, à boire et à vomir aussi. Parce que tel fait tout pour que son élément ou son pion soit élu sénateur. Il fait un effort. Non. Moi, je vais faire un effort. Tu seras sénateur. Moi, je vais faire un effort pour que dès que toi, tu es sénateur, tout se dessine maintenant. Ça se dessine pour l'intérêt de la population. Ça se dessine pour aider les chefs de l'État à corriger les erreurs comme il a promis le 20 janvier.
où ça se dessine pour les intérêts personnels et les intérêts familiaux. Ça nous amène où? Ça nous amène où? Les gens vivent ici, à Kinshasa. Mais il faut voir l'état de leur territoire. Il faut voir l'état de leur province. Il faut voir seulement l'état de leur territoire, l'état de leur province. Mais quand ils sont ici au chef de l'État, à côté du chef de l'État, non, moi je préfère que ce deuxième mandat du chef de l'État soit un mandat où le chef de l'État cherche lui-même à coopérer avec la base. Seulement directement avec la base. Pas avec tous ces mondes-là qui vont venir lui dessiner le développement sur papier. Lui faire des discours seulement sur papier. Non, moi ici, vous savez, moi quand je suis là, j'ai un poids politique. Quel poids politique? Bon, depuis que tu as ces poids politiques-là, tu as déjà fait quoi? Moi je dis, nous revenons du Conseil central. Il faut voir seulement l'état des territoires. Il faut voir seulement l'état des territoires. Mais tous les dinosaures de ces territoires-là sont ici à côté du chef de l'État. Non, moi, je suis un leader politique. Moi, j'ai un poids politique. Moi, j'ai ma base. Est-ce que la base-là se retrouve en toi? Ton poids politique que tu as apporte quoi? Ton poids politique que tu te déclares là apporte quoi? Ton poids politique que tu as, c'est pour aider ton territoire ou aider ta famille? Le poids politique que tu as émane des besoins de base. Le poids que tu as là, c'est pour résoudre les petits problèmes au niveau de la base, ou le poids politique que tu as, c'est pour venir ici, à être à côté du chef de l'État, lui soustraire un peu sa confiance pour que tu travailles pour l'intérêt de ta famille et l'intérêt personnel. Je vous l'ai dit, Casse centrale dans 2 ans, ça n'existe plus. La province là, dans 2 ans, ça ne peut plus exister. Si on ne fait rien. Alors, tous ces dinosaures là, tous ces dinosaures politiques qui viennent ici, nous sommes les faiseurs d'opinion. Vous venez maintenant pour que le chef de l'État vous fasse confiance, pour qu'on puisse encore continuer à dire qu'il ne fait rien. Pour que la personne continue toujours à dire non, nous l'avons élu, il n'a rien fait, il nous a promis, il n'a pas réalisé. Voilà pourquoi nous voulons que cette fois-ci, que les choses puissent être faites autrement. Il faut que cette fois-ci, la population veut que les choses soient faites autrement. Et c'est là où le slogan « Vin nouveau dans des outres neuves » va avoir son sens. Parce que ce qui se prépare pour les élections des sénateurs, ce qui se prépare pour les élections des gouverneurs, non. Je vous ai dit, il y a à manger, à boire et à vomir aussi. Tellement qu'il y a à manger, à boire et à vomir, on ne peut pas continuer à croiser les bras. On va continuer à dire non, voilà, laissez-les faire. Nous, on n'a pas de problème. Hein. Ils peuvent faire maintenant. Les magazines sous la paillote, une émission de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. On ne peut pas laisser que les choses se pourrir à ce niveau-là. Ça, c'est une émission de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. L'amour vrai. Pas l'amour façade. Pas l'amour entre guillemets. Mais l'amour vrai. Vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez commencer aussi à aimer cette émission. Vous devez continuer à comprendre ce qui est dit dans cette émission. Parce que la population veut des vins nouveaux dans des outres neuves. Ce n'est pas des vins nouveaux dans des anciennes outres. Non! Ce n'est pas les gens qui travaillent pour leurs intérêts privés, les intérêts de leur famille, qui viennent ici maintenant distraire au chef de l'État pour arracher une confiance auprès du chef de l'État au nom de la population. Non!
Depuis que vous avez fait, il faut seulement une évaluation. Je vous ai dit ça au début. Dans des erreurs du premier mandat, il y a ceux-là qui étaient dans le FCC Cash, qui sont retrouvés dans l'Union Sacrée. Ok, prenons seulement ce cas-là. Quel a été votre rapport au niveau de vos territoires, au niveau de vos villes, au niveau de vos provinces? Parce que vous voulez maintenant entrer avec le chef de l'État dans le deuxième mandat. Accompagner le chef de l'État dans le deuxième mandat. Pour avoir fait quoi à côté de lui, dans vos provinces, dans vos territoires, dans vos villes? Pour avoir fait quoi? Pour avoir seulement privilégié vos familles et vous privilégier vous-même? Pour avoir fait quoi? C'est la question. Vous voulez accompagner le chef de l'État dans le deuxième mandat. Pour avoir fait quoi quand vous l'avez accompagné dans le premier mandat? Au niveau de vos territoires et au niveau de vos provinces. Nous devons quand même se mettre debout. C'est l'unique mandat, c'est le dernier mandat du chef de l'État. Il faut que nos provinces se retrouvent. Il faut que nos territoires se retrouvent. Il faut que la paix se termine à l'Est. Mais ce n'est pas à côté des gens qui viennent sucer, qui viennent tromper le chef de l'État pour qu'il les replace encore en eux une confiance de plus pour continuer à lui faire salir au niveau de la base, au niveau de la population. Parce que quand vous venez auprès des chefs de l'État, vous parlez, non, nous sommes là, nous sommes les faiseurs d'opinion, nous. Oui, il vous fait confiance. Quand vous êtes au niveau de la population, non, le chef de l'État, vous comprenez, on fait les plaidoiries pour qu'il puisse agir. Aussi longtemps qu'il a déjà fait des plaidoiries, il a déjà agi. Lui a déjà agi auprès de vous, les soi-disant faiseurs d'opinion, les soi-disant les gens qui ont des poids politiques. Mais quand vous arrivez maintenant au niveau de la base, vous tenez ton langage, nous allons faire des plaidoiries. La raison pour laquelle cette population ne veut pas des gens pareils pour ce deuxième mandat. Quel est l'état de nos provinces? Avec ceux-là qui étaient avec le chef de l'État, dans le FCCH, dans l'Union Sacrée. Des plateformes politiques se créent du jour au jour. Pour quelle fin? Pour quelle fin? Alors, il y a ceux-là qui sont à côté du chef de l'État, dans l'Union Sacrée. L'état actuel de la ville-province de Kinshasa est comment? Ça continue toujours à être une poubelle. Mais si là où il y a des institutions de la République démocratique du Congo, c'est une poubelle. Mais les provinces, mais les territoires, n'en parlons pas. Sont en voie de disparition, sont en voie de disparition. Aussi longtemps que dans ces territoires, dans ces provinces, il y a ceux qui se disent que nous sommes des leaders politiques. Nous sommes des faiseurs d'hommes. Ces hommes que vous fabriquez là, ce sont vos amis, ce sont vos frères ou vous-même, ou vos enfants. Voilà ce qui a été pour nous dans ce magazine sous la paillote. Aujourd'hui sur ce plateau de C24+. Il faut que le chef de l'État arrive à réussir totalement son deuxième mandat. Comme il avait promis. Mais pour y arriver, il ne faut pas qu'il y ait des mêmes personnes, des mêmes têtes. Des mêmes têtes dans les premiers mandats qui n'ont rien fait, mais qui sont venus toujours solliciter la confiance du chef de l'État pour leurs intérêts privés et pour les intérêts de leur famille. Aussi longtemps que dans des provinces, c'est foutu. Dans des territoires, c'est zéro. Dans des villes, n'en parlons même pas. Il y a des villes qui sont aujourd'hui transformées en territoires. Si vous constatez une ville qui donne l'image d'un territoire, alors un territoire va donner l'image de quoi? D'un village. Alors un village, une brousse. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez l'essence un peu de cette histoire-là? Est-ce que vous comprenez l'essence de cette lutte-là? Si des provinces deviennent des villes, commencent à ressembler à des villes, commencent à ressembler à des territoires, des territoires vont ressembler à quoi? Des territoires vont ressembler aux villages. Alors les villages vont ressembler à quoi? Pendant
Pendant qu'il y a des gens qui se réclament des faiseurs d'hommes, des leaders politiques. Pendant qu'il y a des gens qui cherchent à ce que les chefs de l'État replacent encore en eux la confiance de devenir encore les décideurs, des animateurs des institutions, des ministres. Mais pour quelle fin au total? Vous allez faire ça, vous allez réclamer ça. Pour avoir fait quoi? Quand vous vous regardez là, quand vous restez vous-même, vous vous regardez en face, vous vous dites quoi? Quand vous vous regardez, vous restez là, vous vous regardez en face, vous vous dites quoi? Que réellement vous êtes là pour aider le chef de l'État, ou vous êtes là pour vous aider vous-même, aider vos familles? Il y a même des conflits champêtres créés par les soi-disant faiseurs d'opinion. Et tout ça, la population met sur le dos de Tshisekedi. Tout ça, la population met sur le dos du chef de l'État. Aussi longtemps que lui-même se bat du jour au jour. Aussi longtemps que lui-même se bat pour trouver une solution, tant soit peu, au problème de la population. Mesdames et messieurs, les amis, ceux qui aiment la République démocratique du Congo, on ne peut pas laisser passer de telles choses. On ne peut pas. On ne peut pas laisser passer de telles choses. On aura sur ces plateaux des politiques. On aura sur ces plateaux de C24 dans cette émission, sous la paillote, des acteurs de la société civile, les animateurs des associations de masse de la population, ils vont intervenir d'une manière ou d'une autre dans cette émission. Ils vont nous dire ce qui se passe. Sur ces plateaux, les gens viendront vous dire, on va seulement leur poser des questions. L'état actuel de votre province est comment? Comment était l'image de votre province dans le premier mandat? Et comment l'image actuelle, vos territoires, vos provinces, vos villes, vos secteurs, vos villages. Aussi longtemps qu'il y a un projet ici qui est en train d'être exécuté de 145 territoires. Il y a d'autres territoires qui ont suivi seulement ça. Qui ont vu seulement des miettes de ces projets de 145 territoires. Mais les faiseurs d'opinion de ces territoires-là sont ici. À côté du chef de l'État, continuez toujours à lui tromper. Continuez toujours à lui tromper. Et vous parlez au nom de vos populations. Vous parlez au nom de vos territoires. Les choses doivent s'arrêter un peu à ce niveau-là. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Sous la paillote. Sous la paillote, c'est un magazine qui passe sur C24+, un magazine de ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. Si vous aimez la République démocratique du Congo, vous devez d'office aimer le magazine Sous la paillote et aimer aussi la chaîne C24+. Alors, si vous n'êtes pas amoureux de la République démocratique du Congo ou amoureuse de la République démocratique du Congo, vous devez vous sentir gêné quand le magazine Sous la paillote passe sur C24+. Mais, continuez à aimer notre seul et unique patrimoine qui est la République démocratique du Congo. Ciao.